Souviens-toi aussi de nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. En ces jours où nous pleurons la josse, nous en profitons aussi pour te confier notre frère Motevi et notre frère Marius, qui sont déjà auprès de toi. Que ce sang, que le sang de nos frères qui a coulé, ce sang ne puisse pas aller pour rien, mais que ce sang puisse crier un jour afin que ce pays puisse se redresser, ce pays puisse retrouver sa place qu'il devrait occuper. Nous te confions aussi toutes nos sœurs, tous nos frères qui sont aujourd'hui tués dans l'anonymat, tous ceux et celles qui souffrent de la misère, de la famine, tous ceux qui traversent des moments difficiles, tous ceux qui ne vivent pas dans une paix profonde en eux et autour d'eux, d'insusciter des hommes et des femmes de bonne volonté qui pourraient aider ce peuple à se remettre debout. Souviens-toi aussi de tous ceux et celles qui nous ont précédés. Souviens-toi de ceux qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous nous enfin rassemblés ici, nous venons te confier nos doutes, nos révoltes, bref, tous les sentiments qui peuvent nous éloigner de toi. Nous savons que tu es le Maître qui sait redonner de l'espérance à tous ceux et celles qui sont désolés. Pourquoi nous implorons que tu puisses nous aider à pouvoir retrouver cette espérance et cette paix en nous, pour que nous nous mettions à travailler pour l'avènement d'un bon et d'un vrai Congo. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et le Saint de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Saint, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, en communion avec notre frère, en communion avec toute sa famille biologique qui est désemparée en ce moment, en communion avec sa famille politique. Chers frères et sœurs, chers amis, membres du MLC, amis politiques, venus nous encourager ce jour, je tiens à vous remercier pour avoir laissé vos tâches habituelles et venir passer un moment ensemble en mémoire de Lajos Bidiou, président fédéral MLC Bas-Congo, lâchement assassiné dans la nuit du 23 novembre au 24 novembre. J'aimerais, avant de vous lire son curriculum vitae, rappeler que ce samedi 23 novembre 2013, la formation politique du sénateur Jean-Pierre Bemba célébrait ses 15 ans d'existence. Une manifestation qui a eu un grand succès, durant laquelle la JOS a été publiquement présentée à l'assistance. Triste nouvelle autour de 1h du matin, des personnes non identifiées, cagoulées et armées, l'ont lâchement abattu à son domicile à Kinshasa.
C'est un moment difficile pour notre parti, un moment difficile pour tous les Congolais épris de liberté. C'est pour ça que j'aimerais rappeler que Lajos Bidiou Nkembi Kebila est né le 29 décembre 1956 au Bas-Congo, district de Cataracte, territoire de Rose. Il a fait comme étude une licence en sociologie, master en gestion des finances publiques et comme expérience professionnelle et extra-professionnelle, de 1998 à ce jour, il était éditeur-directeur de publication du journal Le Périscope. De 1998 à 2000, représentant provincial de l'entreprise pétrolière Générale Internationale Pétroleum. De 1982 à 1983, formation des délégués syndicaux à la centrale des métallurgistes de Belgique. De 1983 à 1984, identification des bénéficiaires des frais de fonds des maladies professionnelles en Belgique. En 1988, il a participé à un séminaire sur le développement à Rehovot en Israël. De 1986 à 1990, il était président de l'association Banamatadi en Belgique. De 1993 à 1996, président provincial de l'association Mikabako. De 1996 à 1997, vice-président national de l'association Mika. De 1990 à 2003, administrateur gérant des établissements des copains. De 2001 à ce jour, président du comité exécutif provincial de l'INCA Bako. Il va sans dire que Lajos avait une vision politique qu'il a partagée avec les siens. Il n'a cessé de dire ceci, que le Congo sera demain ce que nous, Congolais, voudrons qu'il soit. Sans doute rêvons-nous tous d'un Congo fort, puissant et prospère. Cela nécessite une volonté politique et une détermination à se doter des moyens en se réappropriant le Congo, terre de nos ancêtres. Cette dernière ne demande qu'à être pour qu'il garantisse la nourriture, un toit, de l'eau potable, de l'électricité, une scolarisation et des soins de santé primaires à la population. Lajos a toujours œuvré pour le Congo, pour le Bas-Congo, sa terre d'origine. Comme fonction exercée au sein de notre parti, Lajos fut secrétaire exécutif fédéral du MLC au Bas-Congo, président fédéral du MLC au Bas-Congo, député élu de la circonscription électorale de Matadi de 2006 à 2011, participant aux concertations nationales. Donc, fort de ce curriculum vitae, vous comprendrez que c'est un homme politique complet qui vient de disparaître par la volonté de certaines personnes qui, à ce jour, sont non encore identifiées. À ce jour, également, comme l'a dit le prêtre dans son message, que j'ai écouté de deux oreilles et prêt à transmettre à l'hiérarchie du parti, c'est une interpellation. Il est important de rappeler que le MLC est un parti politique de l'opposition. Tel est le combat que les initiateurs du MLC ont toujours imprimé au sein de la population. C'est le combat de Lajos, c'est notre combat, c'est ce que nous continuerons pour l'avenir. Tragique mois pour le MLC, parce que ce même samedi 23, dans la nuit, Lajos est assassiné à 1h du matin et à 2h40, le député national, Fidel Babala, est arrêté par 30 policiers dans des conditions inadmissibles pour être transféré à la CPI. Nous le relevons parce que c'est un choc. Un ancien député est assassiné et un député en action est arrêté pour être transféré à la CPI sans que ses droits les plus élémentaires ne puissent être mis en considération. Également, le président de notre parti a vu son équipe de la défense être amputée
de deux membres imminents. Il s'agit de Maître Aimé Kilolo, qui, à ces jours, se retrouve à La Haye, à la CPI, accusé par le procureur pour subornation de témoins. Ce sont des affirmations du procureur que l'équipe de la défense va rapidement balayer. Également, le case manager, Jean-Jacques Gabongo, également, se retrouve à la CPI. Donc, comme cela a été dit par l'abbé Gilbert et moi-même, c'est un mois très difficile pour le MLC, mais nous ne devons pas baisser les bras. Nous avons confiance que, tous solidaires, le Congo changera. Avec l'appui des amis de l'opposition, l'appui du peuple congolais fortement ancré dans la volonté du changement, je vous rassure que l'idéal de l'opposition, c'est de changer la donne politique dans notre pays, parce que ceux qui sont à la manœuvre ont failli et continuent à être responsables des milliers de morts, des centaines, des milliers de filles et femmes violées à travers la République démocratique du Congo. Et ce challenge, nous allons y arriver. J'ai foi et je crois en vous. Avec Dieu, nous vaincrons. J'ai dit, je vous remercie. Le Seigneur soit avec nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix.